Les podcasts de nos communes Anjou Bleu Communauté. C'est devenu un rendez-vous traditionnel sur Oxygène Radio, les vœux de début d'année. Et on l'accueille aujourd'hui, Gilles Grimaud, le président d'Anjou Bleu Communauté. Bonjour Gilles. Bonjour. Allez, avant de parler de 2025, parlons de l'année qui vient de s'écouler, une année plutôt chargée. Oui, c'est une année qui était effectivement mouvementée. On rappelle que le contexte international n'est pas bon avec les guerres que nous connaissons en Ukraine, au niveau de la Palestine, et puis aussi il y a eu l'élection de Trump qui a marqué un petit peu. Mais nous avons vécu aussi dans l'Hexagone une année mouvementée, la stabilité politique, l'instabilité économique, l'inquiétude. Nous avons vécu quand même aussi un été qui nous a permis de connaître une parenthèse enchantée avec les Jeux Olympiques, bien sûr, le passage de la flamme dans le Maine-et-Loire, les Jeux Olympiques où on a vu tout le monde uni derrière nos institutions pour permettre d'accueillir dans les meilleures conditions et en dehors des stades ces Jeux Olympiques. Et fort de cette ferveur, on a vu aussi des athlètes qui ont, je pense, réalisé leurs meilleurs jeux, si vous voulez. Voilà. Autres moments qui, pour moi, ont été aussi marquants, c'est le procès Mazan, et puis aussi ceux des, comment dirais-je, qui ont organisé l'attentat contre Patrie, et ça me paraît aussi des éléments importants, puisque ça va avoir une influence, je pense, sur notre comportement sociétal. Voilà ce que l'on peut dire sur 2024, qui restera, je pense, une année quand même, une année marquante pour à la fois ces éléments négatifs, mais aussi cette ferveur que l'on a pu avoir avec les Jeux Olympiques, avec la réouverture aussi de Notre-Dame. On a particulièrement sur le Maine-et-Loire des artisans, des artistes qui se sont mobilisés et qui ont participé à comment dirais-je, à redonner cette splendeur à Notre-Dame, même à reconstruire et à magnifier ce qui existait et ce qui avait été fait précédemment. Et dans un temps record, évidemment. Et dans un temps record, bien sûr. On parle évidemment maintenant de 2025. On démarre une nouvelle année. Comment vous la voyez ? C'est une nouvelle année. En ce qui concerne Anjou Bleu Communauté, c'est une année où nous continuons à travailler, à développer nos politiques. On va continuer à investir, on va continuer à organiser, et pour ce faire, d'ailleurs, on travaille depuis maintenant un petit peu plus de 4 ans sur ce que l'on appelle le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui, je pense, va arriver à ses fins d'ici quelques mois. Et eh bien, nous travaillons d'arrache-pied pour dessiner ce que sera la vie sur ce territoire pour les 15 prochaines années. On est à quelques mois de la conclusion de ce document, justement. Quels sont les principaux axes à mettre en avant et que l'on peut développer avec ce PLUI ? Alors le premier axe, bien sûr, est d'affirmer le rôle structurant donc de notre territoire au nord du département. Ça passe par le développement économique. Il faut savoir que sur Anjou Bleu Communauté, 31% des emplois sont des emplois industriels. Je rappelle qu'au niveau français, c'est 12%. Donc, pour ce faire, nous devons continuer effectivement à faire en sorte que les entreprises qui sont sur le territoire puissent se développer, et puis aussi travailler pour accueillir de nouvelles entreprises. Ce que je peux dire, c'est que nous avons des contacts plus qu'avancés, puisque 2 entreprises vont venir s'installer sur l'Anjou Actipark début février. Une autre viendra dans le cours de l'année 2025, ainsi que sur la zone commerciale, nous aurons aussi l'occasion d'accueillir de nouvelles entreprises. Donc voilà, on développe bien ce secteur. Le développement économique, c'est aussi s'intéresser à l'agriculture, et pour ce faire, donc, nous allons favoriser les reprises dans le domaine agricole, puisque nous avons pas mal
de fermes et d'établissements agricoles qui vont être appelés à avoir des mutations. Il faut aussi qu'on retrouve des successeurs et aider le monde agricole effectivement à perdurer. C'est le développement aussi du tourisme et pour ce faire, donc, nous allons continuer à travailler sur nos voies vertes avec le camp des Fréniers dans un premier temps, le chemin le long de Loudon. J'espère bien qu'on va y voir ce trajet entre ce secteur entre Segré et La Chapelle-sur-Loudon réalisé durant cette année 2025. Et nous travaillons aussi beaucoup sur une possible voie verte entre Candé et Segré. Et puis, nous aménageons aussi ces voies vertes pour les agrémenter un petit peu, puisque nous avons des panneaux maintenant d'exposition. Il y en a sur Poncé, sur Combray et sur Segré. Et j'ai donné comme objectif qu'une exposition sur le patrimoine de notre territoire puisse être installée entre Segré et Saint-Germain-en-Laye cette année. Et en résumé, ça c'est l'axe où vous souhaitez mettre en avant les atouts du territoire, un territoire où il fait bon vivre. Bien sûr, tout à fait. Et ce territoire qui fait bon vivre, on le développe aussi à travers les mobilités, puisque nous avons une action extrêmement forte pour faciliter, favoriser la pratique du vélo à travers les locations que nous permettons pour les habitants de l'ensemble du territoire, l'aide à l'achat au vélo et puis aussi les incitations que nous avons auprès des scolaires pour les inciter effectivement à pratiquer le vélo. Troisième axe, répondre aux défis de demain, résilience, sobriété. Bien sûr, et là donc c'est tout l'accompagnement que nous faisons sur les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, que ce soit la méthanisation, que ce soit les panneaux solaires. Il nous faut aussi nous intéresser à la qualité et à l'eau, et pour ce faire donc nous aurons des investissements extrêmement importants sur nos systèmes d'assainissement pour les rendre beaucoup plus performants. Et puis dernier axe concernant donc ce sujet, c'est essayer de lutter contre les déchets que l'on rencontre un petit peu partout. Travailler auprès de la population pour faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience et puis aussi nous organiser pour que ce soit vraiment minimisé parce qu'on rencontre bien trop de déchets sauvages. Une petite phrase que j'ai relevée lors de votre discours public il y a quelques jours, rien de durable ne se construit sans envie. Voilà, je crois qu'il faut qu'il y ait énormément d'envie. Quand on veut, on peut, me disait ma grand-mère. Et c'est une phrase que j'ai en permanence, si vous voulez. Nous avons beaucoup d'atouts sur ce territoire. Nous sommes bien organisés et je crois qu'il faut que nous osions l'avenir. Il faut que nous osions l'avenir pour nous, pour ce territoire, pour nos enfants. Et c'est ce que je souhaite, si vous voulez, durant cette année 2025. Et pour conclure, je souhaiterais effectivement à l'ensemble de notre population que 2025 soit une année prospère, qu'elle permette aux uns et aux autres de réaliser les projets et puis qu'on connaisse aussi au niveau international une année de paix et de sérénité. Merci beaucoup Gilles Grimaud, je vous souhaite moi aussi mes meilleurs vœux et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux rendez-vous des podcasts de nos communes. Merci. Les podcasts de nos communes, Anjou Bleu Communauté.